Bon, pas être facile cet après-match. Pas être facile de le faire celui-là. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde pour l'après-match. L'après-match. Enfin, si on peut appeler ça un match. De ce Atalanta WEM défaite 3-0 de l'Olympique de Marseille qui reste donc à quai et qui donc ne verra pas Dublin. Ne verra pas Dublin pour la finale de l'Europa League. J'ai envie de vous dire, on n'y a jamais cru un seul instant ce soir. Tellement tout le monde est passé à côté. Voilà. Il y a une exception, on va dire, c'est Paul Lopez. C'est Paul Lopez parce que sans lui, c'est pas 3-0, mais c'est 7-0. Hein. Il y a déjà 4-0 à la mi-temps sans lui. Mais sinon, c'est absolument affreux. C'est absolument affreux. Euh, que dire? Que dire après ça? Alors, c'est vrai que je vous avais promis un après-match en live. Je suis bien content finalement de ne pas pouvoir vous le faire en live, mais je vous le fais en vidéo. C'est compliqué de faire des. Alors, je suis à chaud là. Hein. C'est vraiment le match vient de se terminer. C'est compliqué de trouver les mots. Les mots MAUX, ça, on en a. Mais les mots MOTS, on n'en a plus. On n'en a plus aussi. On peut en avoir humiliation, consternant. Il y en aurait d'autres, hein, on va dire. C'est très compliqué réellement de comprendre ce qui s'est passé ce soir parce que quel est véritablement le niveau de cette équipe. Je ne saurais, je ne saurais dire. Est-ce que c'est vraiment cette bouillie de football qu'on a pu voir ce soir ou est-ce que ce sont des matchs à domicile où au contraire on voit une toute autre équipe? J'avoue que j'ai du mal. Déjà, rien que sur ce point-là, j'ai du mal à comprendre la différence qu'il peut y avoir entre nos matchs à domicile et nos matchs à l'extérieur. On s'était déjà fait poutrer à Villarreal et on était passé. Enfin, on a failli se manger une remontada dont on aura entendu parler pendant des années. Euh, Contre Benfica, on survit grâce à un but d'Aubameyang qui vient de nulle part. Et puis là, là on plonge complet. On plonge complet. Et à l'image d'un Aubameyang que je vais vous montrer, ce soir on pleure tous. Ce soir on pleure tous. Parce que c'est la fin des illusions, ou c'est une désillusion aussi. Hein. Je suis dans le jeu de mots ce soir, hein. J'ai plus que ça. Très 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 compliqué. Bon, alors après Aubameyang, on pourrait taper sur lui si on veut ce soir, mais en réalité, sans lui, on n'y va pas à Bergame, hein, donc je sais même pas si c'est sur lui qu'il faut taper. Je sais que les anti-McCourt, anti-Langoria, anti-tout taperont sur qui ils veulent. Ici, c'est pas la question de régler les comptes de Langoria ou de McCourt ou de qui vous voulez. On parle football quand même, hein, ce soir, hein, et on parle de 11 mecs qui se sont chiés dessus. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, ils se sont chiés dessus face à 11 joueurs, 11 vrais joueurs de football, une équipe de football. Pas forcément de très haut niveau, hein, mais juste une équipe de football collective qui sait, euh, qui sait de quoi elle parle. Alors après, bon, on le savait déjà, mais entre
l'équipe de Sampaoli, l'équipe de Tudor et cette équipe-là, le niveau a fortement baissé. On sait tout ce qui s'est passé cette saison, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui s'est passé. Voilà. Le chantier cet été, il est immense parce que autant vous dire que on ne repartira pas avec une Coupe d'Europe. Et donc, on ne repartira pas avec une compétition européenne à jouer parce que je ne vois très 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 mal aller chercher une qualification européenne via la Ligue 1. Voilà. Mais après, que dire? Que dire? Que dire? Ah, je vais vous montrer, je vais vous montrer quand même Aubameyang parce que on sent que c'est une, comment dire? On sent qu'il y a cru lui. Il a comme voilà, je connais pas Mathis particulièrement, mais il n'a pas forcément triché ces derniers mois. Et pour lui, je pense que c'est compliqué. Voilà, alors les premières questions vont se poser. Avec notamment voilà, Vincenzo Tomasio, notre ami, qui nous dit vous gardez qui la saison prochaine? Bon, ben là, la liste elle peut être très courte. Dominique Bailiff, que je salue, qui nous dit que merci pour cette parenthèse européenne pleine d'émotions. Maintenant, va falloir faire le bilan et surtout ne pas se voiler la face sur le niveau de nombreux joueurs de cette équipe. Si vous ne connaissez pas Dominique Bailiff, c'est un quelqu'un qui travaille. Je suis désolé, Dominique, j'ai oublié le nom du joueur pour qui il travaille, mais bon, voilà, en tout cas, qui est spécialisé dans le football sud-américain. Et d'ailleurs avec qui prochainement j'espère on va pouvoir faire une émission. Voilà, c'était prévu. Donc voilà, Dominique qui nous dit ça. Et c'est vrai qu'il a raison. Réellement, quel est le véritable niveau de cette équipe? C'est compliqué, voilà. On voit déjà les premiers bilans. C'est le Bayer Leverkusen qui sera en face de l'Atalanta, pour ceux que ça intéresse encore, puisque finalement ils étaient menés 2-0 et puis sont revenus à 2-2. Concrètement, je vais pas vous faire de notes ce soir. Je vais pas vous mentir. Balardi qui nous dit je suis vraiment dégoûté. On doit donner plus. Alors bon, Leonardo, on va pas le critiquer parce que c'est peut-être le meilleur Olympien de la saison. Mais ces discours là, au bout d'un moment, enfin, arrêtez de parler quoi. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Voilà. Faut juste arrêter de parler. Il faut jouer. Balardi ce soir c'était un peu balardoche quand même. Il s'est fait manger 2-3 fois. Et voilà, comme dit Guillaume Daquet d'ailleurs, c'est intéressant. Il nous dit fort à l'extérieur sous Sampaoli, fort à l'extérieur sous Tudor, on va dire. Et excellent tout le temps 2024-2025. Ouais, si on veut. On verra. Non, mais bon, voilà. C'est très très compliqué. Voilà. Des joueurs comme ça qui vont partir. Hop, direction West Ham. Voilà. NJ, hop, Sheffield. Kondogbia, hop, Arabie Saoudite. Harit, Arabie Saoudite. Unai, Arabie Saoudite. Ça peut marcher pour beaucoup de joueurs ce truc là. Hop là, voilà. C'est plutôt pas mal celui-là. Ça donne un peu le sourire. Non mais que faire, voilà. Bon, de toute façon là. Je voulais vous faire une petite vidéo, voilà, malgré tout, parce que on est ensemble. On est ensemble dans cette galère. Pas de live thérapie.
Pas de live thérapie, demain non plus. Je vais poster la vidéo là jeudi soir, donc voilà, pas de live demain non plus. On aura une tribune OM lundi soir. Bon, il y aura eu ce match de championnat entre temps, je sais même plus contre qui on joue, et à vrai dire, je m'en fous un peu, pour tout vous dire. Parce qu'honnêtement, cette 6ème place ou 7ème place, est-ce que c'est vraiment intéressant finalement, et est-ce qu'il ne faudrait pas repartir sur totalement une page blanche? Alors, la page blanche, avec qui, avec quel coach? Ça va être le premier sujet. Ça, on en parle beaucoup ces derniers temps. C'est la piste Fonseca et la piste prioritaire. Est-ce que Fonseca il va venir dans un truc pareil? Ben écoute, s'il vient, bravo. Bravo pour le courage. Et puis s'il vient pas, eh ben, il y aura d'autres pistes qui vont s'activer, mais qui seront moins clinquantes, beaucoup moins clinquantes, à n'en pas douter. Donc voilà. Bon, je vais pas être dans l'insulte envers les joueurs, je vais pas être dans tout ça parce que bon, il y en a qui le font très bien, et je vous laisserai regarder leurs vidéos YouTube, leurs débriefs pour justement soulager votre haine envers les joueurs. Parce que c'est pas notre style. Mais voilà, en tout cas, un homme qui a été inexistant. On n'a pas vu le jour. Franchement, on n'a pas vu le jour de A à Z. On a deux misérables occasions, genre une en première mi-temps où vous verrez tout envoie un ballon en profondeur pour Aubameyang qui est repris. Bon, après, il y a cette évidemment, on est obligé d'en parler quand même. Évidemment, il y a cet homme-là. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Il y a cette action de Iliman Ndiaye. Bon, qui doit évidemment faire mieux que ce qu'il a fait, c'est-à-dire une grosse daube. Le voilà. Hop, il est là. Après son raté. Est-ce que c'est vraiment le tournant du match? Parce que est-ce que malgré tout, ça ne serait pas fait marcher dessus après en égalisant? J'en sais rien, franchement. Avec des si. Ça me fait penser un peu à l'occasion de Valère Germain en finale contre l'Atlético, mais même ça, on se dit, est-ce que derrière, on se fait pas rouler dessus malgré tout? Voilà, voilà. Mais voilà, le craquito de Championship, le jongleur de la gare Saint-Charles. Voilà, d'ailleurs, je salue le Twitter, là, le tweetos qui m'avait repris lorsque j'avais dit que Iliman Ndiaye était un jongleur de la gare Saint-Charles. Voilà, je confirme, je maintiens. On verra bien par la suite, parce que ce garçon-là, à mon avis, sera olympien qu'on le veuille ou non la saison prochaine, à moins qu'un club anglais se dise on va le prendre, mais j'y crois moyen. Bon, en tout cas, le chantier va être immense, et et, euh, et Benassia et Longoria vont devoir faire beaucoup plus, beaucoup plus. Les cadres ont failli. Verretou en fait partie évidemment. Kondogbia en fait partie évidemment. Balerdi aussi a fait un mauvais match. Aubameyang, pour toucher un ballon, il est obligé de revenir dans sa moitié de terrain. Enfin, ridicule. Ridicule. Il y a strictement rien dans ce match. Voilà. Voilà. On va pas rentrer plus dans les détails parce que de toute façon, honnêtement, je pense que ça intéresse personne. On aura le temps de se poser des vraies grosses questions ces prochains jours. Voilà. On va essayer de se poser avec Julien, avec l'équipe de la Tribune OM, pour vous faire peut-être des petites vidéos, se poser quelques grosses questions sur l'avenir de l'Olympique de Marseille, vers quoi on doit partir, qu'est-ce qui doit se passer. Je pense aussi que de toute manière, on va avoir des nouvelles assez rapidement sur le futur, notamment sur le prochain coach. Je pense que
que l'OM va vouloir très rapidement finaliser ça pour essayer de calmer la révolte qu'il va pouvoir sans doute avoir après le match. À l'écran, vous voyez qu'il y a marqué avant match, mais j'ai même pas pris le temps de changer le décor, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, les amis, ça a été une campagne européenne, voilà, en tout cas qui se termine vraiment peut-être par le pire match de l'Olympique de Marseille. Il y a eu le match à Brighton qui avait été vraiment dégueulasse, mais celui-là, je pense, c'est encore pire. Une campagne européenne qui a été notre bouffée d'oxygène cette saison, parce que sinon, sans ça, vraiment, je pense que pour beaucoup, on était au fin fond du fait-tout. C'est pour ça aussi, alors c'est pas pour faire le malin ou quoi, mais c'est pour ça aussi que notamment mardi soir, perso, moi j'ai pas célébré quoi que ce soit par rapport à la défaite parisienne, même si évidemment le chambrage fait partie du football, parce que on n'est pas en position de chambrer et de faire quoi et de dire quoi que ce soit, je crois. Je pense qu'il faut faire preuve un petit peu d'humilité. Notre projet est tellement à un stade où on se demande où on va que je pense qu'il faut on balaye d'abord devant notre porte. Il faut qu'on se regarde tous dans une glace et qu'il faut réfléchir à ce qui doit être le mieux pour Olympique de Marseille. Est-ce que ça doit être Longoria? Est-ce que ça doit être Benassia? C'est le chemin qui sera pris en tout cas la saison prochaine. On verra par la suite. Mais voilà. Mais voilà. En tout cas, voilà, il fallait faire une petite vidéo. Pas de notes comme je vous ai dit, mais si vous voulez, je vous donne des notes. C'est comme me disait Julien dans notre conversation WhatsApp. On va mettre 7 à Lopez et 0 à tout le monde. Voilà. Je mettrai, moi perso, 7 à Lopez et 1 quand même. Pour marquer la faute professionnelle. Parce que ce soir, au-delà de l'humiliation, il y a quand même une faute professionnelle dramatique sur ce match. Voilà. L'apothéose, c'est quand même se prendre comme je le mets d'ailleurs ici. Hop. L'apothéose, c'est quand même de se prendre un but sous feu d'artifice. Hein. Le dernier but, ils avaient lancé le feu d'artifice et ils nous ont mis le dernier but comme ça. Pure humiliation, je crois pas que ça existe. Voilà. Donc voilà les amis. Écoutez, on est ensemble. On va se préparer des petites thérapies tous ensemble. On va pas se lâcher. On va être là cet été pour parler mercato, pour parler de l'Olympique de Marseille parce que malgré tout, ça reste notre club. On l'aime, on le déteste par moments, mais on l'aime surtout. Ça sera pas pour cette année. On va pas rêver cette année. C'est terminé cette année. Et on espère que l'année prochaine sera meilleure. Ça sera pas trop compliqué, honnêtement. Les amis, je vous dis bonne soirée. Essayez d'oublier ce qui vient de se passer. Et puis, on va espérer des jours meilleurs. Allez, bonne soirée à tout le monde et surtout, allez l'OM. Ciao tout le monde.